Bonjour, on est le 4 juin 2020, 4 juin 2020, jeudi 4 juin 2020, avec une météo qui semble assez lourde à cette heure-ci, mais on attend toujours la pluie qui tombe, on l'attend avec impatience parce que bon, il a fait bon ces temps-ci, ces jours-ci, mais les sols ont besoin d'être abreuvés en eau, ainsi que les forêts, les jardins, euh, et tout ce qui a besoin d'eau. L'eau est nécessaire pour la vie, pour les animaux, les plantes, les végétaux, etc. Mais aussi il fait une espèce de nettoyage, hein. L'eau nettoie par ses coulées. Bon, elle ramène tout en un point. Bon, et c'est ce point-là doit être nettoyé, bien sûr, hein, parce que si l'eau, c'est un lavage naturel. Un lavage naturel. Voilà. Ici, ceci étant dit, bon, je vous propose une petite vidéo ici qui concerne un petit exercice sur l'application linéaire. On a ici un espace vectoriel. Pour une application linéaire, je vous rappelle qu'il faut deux espaces vectoriels, E et F. Voilà. On peut avoir deux espaces vectoriels, dotés chacun de ces espaces dotés de la loi plus sur le même champ qui est le champ K. Sur le champ K. Voilà, ça, quand on a déjà deux espaces vectoriels, E et F, ben, sur un champ K, ben, on peut définir l'application. L'application, comment? Ben, en disant tout simplement que c'est une application de E vers F. L'application de vers F, c'est-à-dire quel que soit X appartenant à E, il existe un seul T de X. T de X qui bien sûr appartient à F. Voilà, ça c'est l'application, hein. Là, quand j'écris ceci, j'ai une application. C'est-à-dire que, quelle que soit la valeur que je vais introduire, dans l'application, il n'y a qu'un seul résultat. On peut avoir qu'un seul résultat. Voilà, il existe un seul résultat. Un seul résultat possible, un et un seul résultat possible. On a toujours un résultat et il est unique ce résultat. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est une application. Maintenant, qu'est-ce qu'une application linéaire? L'application, pour qu'elle soit linéaire, l'application, il faut que quel que soit U, V appartenant à E, T de U plus V doit être égal à T de U plus T de V. Voilà. Ça, c'est le premier critère pour le chemin qui mène vers l'application linéaire. C'est vers le chemin parce qu'en fait il faut deux critères, j'en ai qu'un seul, ça ne suffit pas. Et si on a le second critère, là à ce moment-là, on a une application linéaire et le second critère c'est quel que soit alpha appartenant bien sûr à l'ensemble K, quel que soit U appartenant à E, eh bien, T de alpha U est égal à alpha T de U. Tout ça, ça a été vu, je peux vous mettre en lien la vidéo, j'ai développé tout ça, hein. Donc tout ça, ça a été vu. Donc voilà, ça, quand on a les deux critères là, bien on a le critère de... j'ai développé tout ça, donc il faut aller voir le développement de tout ça. Et toutes les explications sont là-bas. Je peux pas refaire des explications sur ce qui a été déjà donné, parce que je vais pas refaire une vidéo dans la vidéo. Voilà, donc il suffit juste qu'on ait les deux critères là pour qu'on ait un espace vectoriel. Et c'est enfin une application linéaire, je m'excuse, une application linéaire. Alors c'est ce qu'il demande ici. Il demande justement si ceci est une application linéaire. Bon, maintenant, on n'est pas obligé d'avoir deux. On n'est pas obligé d'avoir deux espaces vectoriels, E et F. On n'est pas obligé d'en avoir deux, je peux en avoir qu'une seule. Sur le champ K,
Bien sûr que le champ K plus fois, hein, voilà, elle est dotée de, il y a deux lois là, il y a deux, voilà, il y a un ensemble qui structure avec deux lois, la loi plus de K et la loi fois de K, ça c'est la loi de plus de E, et ça c'est la loi de plus de F, et généralement, qu'est-ce que je fais, moi, je les distingue, ça c'est plus de K, là c'est T plus de E, là c'est T plus de F, voilà. Ou j'aurais pu mettre T de E, c'est encore mieux, c'est l'addition de E, et ça c'est l'addition de F, pourquoi pas. C'est la loi additive de E, ça c'est la loi additive de F16. Donc il y en a combien de lois ici 1, 2, 3, 4. Il y a 4 lois. Il y a combien d'ensembles 3. Mais je ne suis pas obligé d'avoir 3 ensembles. Hein. Là c'est ce qu'on appelle un espace vectoriel. Et là c'est un espace vectoriel. Bon, déjà là, on n'est pas obligé de prendre des espaces vectoriels. Hein. On peut prendre des sous-ensembles. Hein. Des sous-ensembles de l'espace vectoriel. Donc je peux avoir un sous-espace vectoriel. Donc E et F peuvent être des sous-espaces vectoriels. Hein. Bon, voilà. Ça peut être des sous-espaces vectoriels. Voilà. Alors maintenant, je peux écrire tout ceci en écrivant K, E, T plus de E. Voilà. Et je peux écrire K, E, T plus de F. KET plus de E et 4ET plus. Et tout ça, c'est ceci. Hein. Ça veut dire que K, c'est le champ. K étant le champ. K étant le champ. E étant l'espace vectoriel ou le sous-espace vectoriel. C'est peut-être un sous-ensemble. Et on a TE, la loi plus de E. Bon. Et je peux écrire que j'ai K, F, la même chose. Hein. J'ai le champ, toujours le même champ. Hein, c'est sur le même champ. F, TF2 plus. Voilà. Voilà. Donc je peux écrire de deux manières différentes. K c'est le champ, K plus fois. E c'est l'espace vectoriel muni de sa loi TE plus. F c'est l'espace vectoriel ou le sous-espace vectoriel, soit l'espace complet F ou un sous-ensemble de F, voilà, de l'espace vectoriel, et muni de sa loi T plus de F. Voilà. Sachant que K a sa loi plus ses fois. Hein. Quand on écrit ceci, bon, c'est sous-entendu K plus fois. Je peux même rajouter ceci. Je peux écrire, pourquoi pas, rajouter ceci. Je peux écrire ceci. Rajouter GK K plus fois K plus fois. Voilà. Ceci, je l'englobe comme ceci. Pourquoi pas. Je l'englobe comme ceci. Je l'englobe comme ceci. Point virgule E, point virgule T de E. F, ici c'est F, parce que celui-ci c'est E, et ça c'est le deuxième ensemble F, et ça c'est le plus de F. Voilà. Voilà. Tout ça c'est compréhensible. Hein. C'est compréhensible. Ça veut dire que j'ai un espace vectoriel sur le champ K plus fois le E est menu de la loi plus de E, et là j'ai un deuxième espace vectoriel F sur le champ, toujours le même champ K plus fois, muni de sa loi plus de F, sachant que le K est muni de plus et de fois. Maintenant, je suis pas obligé d'avoir deux ensembles. Hein. Les ensembles sont soit des espaces vectoriels ou des sous-espaces vectoriels. Voilà. Bon, je suis pas obligé d'avoir deux ensembles, je peux en avoir qu'un seul. Donc, supposons qu'on manipule qu'un seul ensemble, ceci. Donc, on n'a plus une application de E vers F, puisqu'il n'y a plus qu'un seul ensemble. L'application, j'écrirai ceci. Donc, je n'ai plus une application T de E vers F. Je n'ai plus ça, hein, puisque j'ai plus deux ensembles, mais j'ai plus qu'un ensemble, c'est de E vers E. J'ai plus qu'un ensemble, c'est l'ensemble, c'est K plus fois avec voilà. On n'a plus que ceci. Donc à ce moment-là, ça c'est ce qu'on appelle un endomorphisme.
voilà, on fait dire une application sur l'ensemble lui-même. Sur l'ensemble lui-même. C'est ce qu'on appelle un endomorphisme. Bon, je rappelle que l'homomorphisme, ou tout simplement le morphisme, c'est quand on manipule des ensembles et il y a des interrelations entre ensembles. Hein. C'est ce qu'on appelle, les ensembles sont considérés comme des objets mathématiques. On manipule des objets mathématiques et il y a des relations entre eux ensemble. Hein. Effectivement, on manipule l'ensemble E, l'ensemble F, parfois un sous-espace vectoriel, parfois un sous-espace vectoriel de F. Voilà, on manipule un troisième ensemble ici qui est K, et il y a des interrelations qui existent entre EFK, et voilà. Déjà, c'est une application de E vers F. Voilà. Et E, bon, manipule des éléments de K, et F manipule des éléments de K. Donc on a bien une interrelation, je veux dire, d'objets mathématiques qui sont ici des ensembles. Et ça, quand on a des interrelations, des correspondances entre ensembles, c'est ce qu'on appelle, voilà, ou des objets mathématiques. Ici, les objets mathématiques sont des ensembles. C'est ce qu'on appelle un morphisme ou un homomorphisme. Homomorphisme. Et alors, bon, quand on joue avec le même ensemble, comme ceci, sur lui-même, une relation comme ceci, c'est ce qu'on appelle un endomorphisme. On joue, on manipule un ensemble pour lequel le résultat sera l'entrée est E, la sortie est E. L'entrée égale la sortie. Bon, eh bien, c'est ça qu'il faut faire ici. Alors maintenant, quand l'ensemble K vaut R, ben on dit que K égale R. Et là, on a bien un endomorphisme. E égale F. Là, on a bien un endomorphisme. Voilà. Ici, on le voit bien, E égale F. Et l'ensemble K, ben, c'est les réels. En général, K, c'est R. Voilà. Et donc ici, on va faire une application de E vers E, donc de R carré. Comme E vaut R carré, ben, on aura de E vers E, mais ce sera de R carré vers R carré. Voilà. Alors, le R carré ici, c'est le plan. C'est le plan. Hein. On voit bien que ce sont les composantes d'un vecteur dans le plan. Donc on est bien dans le plan, composante d'un vecteur. Et bon, qu'est-ce qu'on va voir comme transformation? La transformation ou la correspondance ou la relation va donner x plus y. Voilà pour le premier. Parce qu'on a du R carré. Effectivement, on a dimension 2, on a des éléments 1 et 2. Ici, on a deux éléments, bien sûr. Le premier, le voici, et le second, le voici. Donc, comment construit-on la relation? Comment en fait-on la relation? Bien, sachant qu'on a... Oui, et ça définit bien sûr l'application. Hein. L'application de E vers E. On a une application, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que quand je prends un X, je prends un Y. Voilà, au départ, l'ensemble de départ, je vais les sommer, voilà, pour en faire X plus Y. Voilà. X plus Y constitue, si vous voulez, la correspondance du premier élément de sortie. Parce qu'il y a le premier élément de sortie. Ça, c'est le premier élément d'entrée, deuxième élément d'entrée, premier élément de sortie, second élément de sortie. Voilà. Donc on a, si vous voulez, deux entrées, et si vous voulez, deux sorties. C'est ce que ça veut dire. La dimension ici vaut 2, on a deux éléments, la dimension ici vaut 2. Et donc ça, c'est un vecteur, hein. C'est un vecteur à deux dimensions, c'est-à-dire que ce sont les composantes d'un vecteur à deux dimensions, mais là il y a une transformation qui est faite. Voilà, on n'a plus xy, c'est transformé, on a une transformation. Si vous voulez, on a une transformation du plan. Hein. On pourrait dessiner ça. Hein. Que devient les vecteurs, et voilà, c'est la somme. D'un côté c'est la somme, mais de l'autre côté ça devient, les deux éléments, c'est l'opposé du second élément.
On pourrait voir qu'est-ce que ça donnerait. On pourrait dessiner tout ça. On pourrait dessiner tout ça. Bon, ben, ici, c'est pas le cas. Parce qu'on est bien dans le plan. Dans le plan, on sait dessiner. On peut, si c'était dans l'espace, R-cube, on peut encore dessiner. Là, mais après, on ne sait plus dessiner. Voilà. Donc, maintenant, il faut prouver qu'on a bien une application linéaire. Ben, il suffit de voir si les deux critères, on a bien l'application de R carré vers R carré, qui est AX, Y, fait correspondre. Oui, c'est une petite erreur. Ouais, T de XY, c'est bon. Parce que c'est l'application, c'est la correspondance, c'est la transformation. La transformation qui est AXY. XY transforme en T de X plus Y moins Y. C'est-à-dire la somme ici de Y et X, et ici l'opposé de Y. Mais on va regarder les critères. Donc le premier critère, ben, je vais voir si T de U plus V est égal à T de U plus V, T de U plus T de V. Voilà. Donc la transformée de la somme est égale à la somme des transformées. C'est ce que ça veut dire. Hein. La transformée de la somme est égale à la somme des transformées. Bon, ça c'est des premiers critères pour avoir l'application linéaire. Voyons voir si c'est vrai. Si je prends U c'est XY. Voilà. Je prends et je prends V. Je prends avec un vecteur bien précis. Donc je vais l'appeler X1 de composante X1, Y1. Et le vecteur V, c'est la composante X2, Y2. Voilà. Qui s'écrivent avec sa base X1, E1 plus. Comme on est dans le plan, je peux mettre le vecteur avec une. Voilà. Je peux mettre le vecteur comme ceci. Hein. Parce que je sais bien que je suis dans le plan. Le vecteur du plan, c'est une flèche. Contrairement aux vecteurs qui ne sont pas dans le plan, on a une barre. Bon, je peux mettre la flèche ou la barre, peu importe. X1, E1 plus Y1, E2. Voilà. Ça, c'est en écrivant avec dans sa base. La base qui est E1, E2 ici. Et là, c'est X2, E1 plus Y2, E2. Voilà, ça, c'est écrit avec sa base. Voilà, mais j'ai pas besoin. Ici, j'ai pas besoin d'écriture avec l'écriture avec sa base. Hein. Les composantes suffisent. Voilà, les composantes suffisent. J'écris les composantes et voilà, c'est suffisant. Bon, et bien, on va appliquer ceci. Oui, je vous rappelle que ce sont des vecteurs. Hein. Normalement, les vecteurs, c'est avec une barre. Hein. T de U plus T de V est égal à T de U plus T de V. Voilà. C'est avec des vecteurs. Voilà. Mais si ce sont des vecteurs du plan ou de l'espace, on peut mettre une flèche. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, ici, je vais jouer avec une barre, hein, non pas avec une flèche. Bon, on va voir ça. Donc, T de U, ben, c'est T de... la relation, elle est là. T de U. U plus V va faire X1 plus X2, point virgule, Y1 plus Y2. Voilà. Ça, c'est T de U plus V. Je somme les composantes en X et je somme les composantes en Y. Voilà. C'est ce qui se passe ici, hein, U plus V. Et il faut faire la transformation de ça. Bah, et il faut voir, bien sûr, si ça correspond à T de X1, Y1, virgule, plus T de X2, Y2. Il faut voir si la transformation de la somme des composantes est égale à la transformation des composantes de chacun des vecteurs, pris séparément. Voilà. Et il faut voir ça. Bon, alors ça, je vais le développer derrière. Donc, si je fais ceci, il suffit juste de le remplacer là-dedans. Maintenant, je vais faire la transformation. Oui, ici, la transformation, elle est faite. Hein. Il y a une petite erreur. La transformation ici, T va donner ceci comme transformation. Donc, je ne dois pas retransformer ceci. Il n'y a pas de T ici. Hein. Attention. J'ai pas de T ici. J'ai pas de T parce que le T, il est là. Quand je transforme, il devient ça. J'ai pas transformé ceci.
j'ai pas de transformation. Hein. Voilà, je peux faire T1, T2. Ouais, on peut jouer avec deux transformations. Voilà, une transformation alpha, bêta, gamma. Une qui va donner alpha, une qui va donner bêta, une qui va donner, bien sûr, dans R carré. Dans R carré, avec voilà, des transformations dans R carré. Mais ici j'ai pas de transformation. J'ai pas de transformation. Donc, celui-ci, je peux pas écrire T. J'ai qu'une seule transformation. Voilà, de T, X, Y, ça se transforme en ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais faire les transformations de ceci. Donc je vais remplacer x1 plus x2 dans x, ce qui fait x1. Là, il y a plus, la transformation, elle se fait maintenant. Donc je ne dois plus mettre le t. Ça fait maintenant. Bon, x1 plus x2 plus y1 plus y2. Voilà, la transformation, elle est faite ici. Voilà. Et maintenant, je vais faire la transformation ici, en mettant x1 plus y1, virgule. Oui, ici j'ai oublié mon opposé. Hein. J'ai oublié mon opposé. Je dois faire d'abord celui-ci, ce qui fait x1 plus x2, point virgule. Là, hein, non, pas point virgule, parce qu'il y a le plus y1 plus y2. Voilà. Et là maintenant, je vais remettre l'opposé. Mais l'opposé de quoi? De y. Mais les y ici, c'est y1 plus y2. Donc j'ai ceci. Voilà. Alors, ceci était de x1, y1. Ben, il suffit de le remplacer. Là-dedans, le xy deviennent la somme. Voilà. Point virgule. Le y devient l'opposé. Plus, et je fais la même chose, x2 plus y2, point virgule, moins y2. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a égalité là-dessus? Si oui, le premier critère est valable. Si oui, le premier critère est valable. Ben, ça nécessite du calcul. Hein. Ça nécessite de calculer, ça. Ça demande un calcul. Voyons voir. Ben ici, comme on joue avec des réels, on est dans le champ des réels, ben là-bas, on sait bien qu'il y a l'associativité. Les réels, c'est un champ. Et avant d'être un champ, c'est un anneau. Et avant d'être un anneau, c'est un groupe. Et un groupe, il y a l'associativité, commutativité, le neutre, etc. Donc ça permet de faire l'associativité. Et ici, justement, je peux associer hein, x1 plus y1. J'associe x1 plus y1 parce que on a l'associativité dans R. Puisque je joue avec des réels. Je suis dans le champ K, champ des réels. C'est un champ. Donc il y a le neutre, l'associativité, il y a. Donc je peux faire x1 plus y1. Voilà. Alors, c'est plus. X1. Y1. Oui. Et là, j'aurai plus y1 plus x1 plus y1, x2 plus y2. Plus x2 plus y2. Voilà. Point virgule. Moins. Là, je peux faire la distributivité parce que on a affaire à un anneau. Bon, on a la distributivité entre le plus et le fois. Et là, je fais moins y1. C'est un champ, donc on peut faire la distributivité. Moins y1, moins y2. Est-ce que c'est égal à ceci? Ben, celui-ci, je peux additionner ceci et ceci. Donc j'aurai x1 plus y1. Voilà. Plus y1 plus x2 plus y2. Voilà, la première partie, je l'ai. Il y a bien égalité pour la première partie. Maintenant, voyons voir pour la deuxième partie. Eh bien, effectivement, on a moins y1, moins y2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire?
Là, on a moins y1, moins y2. On a moins y1, moins y2. Moins y1, moins y2. Moins y1 plus moins y2, ben ça donne moins y1, moins y2. Et là, on a moins y1 et je distribue, ça fait moins y1, moins y2. Donc, on a bien l'égalité est vérifiée. Oui. Donc, ça, c'est le premier critère. Bon, maintenant, on va faire le second critère. Bon, le second critère, qu'est-ce qu'il dit? Bon, dans les applications linéaires, eh bien, il dit que quel que soit alpha appartenant à K, quel que soit U appartenant à E, eh bien, T de alpha U, voilà, la transformation d'un scalaire multiplié par le vecteur, par un vecteur que j'appelle U, voilà, U bar, hein, normalement c'est U bar, c'est un vecteur. C'est parce que c'est par abus, on ne le met pas. Par abus d'écriture, on ne le met pas parce que on sait bien qu'on a affaire à des vecteurs. Hein. Parce que ici, U appartient à un espace vectoriel. Donc, ce qui appartient à un espace. Dès qu'on a un espace vectoriel, K, K c'est ce qu'on appelle les éléments de K sont les scalaires, et les éléments de E sont les vecteurs. Donc, il n'y a aucune équivoque là-dessus, on ne sait pas se tromper. Donc, que je mette une barre ou pas de barre, si j'écris ceci, c'est bien que c'est un vecteur. Hein. Donc par abus, on peut en mettre, la barre, parce qu'on sait bien que c'est un vecteur. Mais moi, je le mets quand même. Bon, je vais mettre la barre pour dire que c'est bien un vecteur et que l'autre, c'est un scalaire. Alpha appartenant à l'ensemble K et quel que soit U appartenant à E. Donc, si je multiplie un scalaire par un vecteur et que je le transforme, ça transformé, ben, va donner un scalaire multiplié par la transformée du vecteur. Et ça, c'est le deuxième critère. Maintenant, si ce deuxième critère est valable, comme le premier, hein, il faut que les deux critères soient valables. À ce moment-là, l'application sera linéaire. Bon, mais voyons voir, c'est l'application linéaire, c'est-à-dire, voyons voir, le premier critère étant, on était dans le chemin, dans la recherche de la linéarité de l'application, on était dans le chemin là, mais on n'est pas encore arrivé. Parce qu'il faut que le deuxième critère soit, je veux dire, vérifié. Et si le deuxième critère est vérifié, à ce moment-là, on peut dire qu'on a une application linéaire. Bon. Alors, je vais prendre ici, vous voyez que c'est un peu plus facile ça. Le deuxième critère est plus facile, parce que le deuxième critère nécessite deux vecteurs. Hein, quand j'écris T de U plus T de V est égal à T de U plus V, ça nécessite l'écriture de deux vecteurs ici. Bon, c'est un petit peu long, on va dire on a une certaine longueur d'écriture. Parce que on manipule, je m'excuse, on manipule deux vecteurs. Par contre ici on manipule un scalaire et un vecteur. Bon, on manipule un vecteur, un seul vecteur. On manipule un seul vecteur. Contrairement à la première écriture qui manipule deux vecteurs. Donc les écritures sont plus longues. Donc celui-ci, l'écriture C, ben, comme on est le vecteur de départ est dans R carré, on va tomber dans R carré, mais c'est pas des grandes écritures. Il suffira juste de multiplier par un alpha. Mais alors un alpha, ça appartient à R exposant 1, hein, on prend qu'un seul élément. On n'a pas un couple comme ici, R carré c'est un couple. Hein. Voilà. D'un couple, on forme un couple. Alors que de alpha, il appartient à R. R, c'est R carré. C'est R tout court, hein, c'est R exposant 1. On prend qu'un seul élément. On prend qu'un seul élément. Voilà. Donc, ben on va vérifier ça. Alors, si je prends U qui est x1, point virgule, y1, bon, si j'écris ça avec dans sa base, c'est ceci. Hein. Voilà. Voilà. Donc on va écrire ça. Mais ici on n'a pas besoin de la base. Hein. Pas besoin d'écrire la base. Qu'est-ce qu'on va écrire? Ben on va écrire ceci. Il suffit d'écrire que T de alpha U c'est x1 y1. Voilà. Est-ce que c'est égal à alpha T de
x1, y1. Vous voyez que l'écriture est plus simple. Voilà. Maintenant, je vais faire la transformation de ceci. Si voilà, et c'est là que il y a juste une petite longueur d'écriture à faire. Voilà. On va le faire tout de suite. On va écrire donc, c'est l'application. Je vais faire directement l'application. Hein. Je vais l'insérer là-dedans. Donc, je remplace par x plus y. X plus y. J'ai plus de t. Attention que j'ai plus de t. Hein, parce que j'effectue maintenant la transformation. Je passe de là à là. Donc, alpha. Donc, c'est x1 plus y1. Voilà. C'est le premier élément. Point virgule. L'opposé, c'est moins y1. Voilà. Là, je dois multiplier. Voilà. Là, j'ai fait... voilà. Ça, je suis en train de faire ceci. Je fais ceci. J'ai fait la transformation. Voilà. J'ai fait la transformation. Une fois que j'ai fait la transformation, je vais aller de... je vais faire la démonstration dans ce sens-là. Je vais faire la démonstration dans ce sens-là. Alors, je vais multiplier par alpha. Voilà. Alors, maintenant, je vais écrire ceci. Je vais faire la transformation de x1, y1. Bon, ce qui veut dire que c'est alpha x1, alpha y1. Donc, ça, je peux réécrire que c'est, si je distribue, alpha x1, point virgule, alpha y1. Je vais faire cette transformation aussi. Je remplace là-dedans, ce qui fait alpha x1 plus alpha y1. Là, je remplace de la somme ici, point virgule, et je remplace dans l'opposé de y, ben, alpha y1, ce qui fait moins alpha y1. Voilà. Maintenant, il faut voir s'il y a égalité entre les deux. Voyons voir. Bon, ben, on applique les règles d'associativité, de commutativité que l'on a dans R. Je vais distribuer ici. Je vais avoir, si je multiplie ici, ce qui fait alpha x1 plus alpha y1. Voilà. Point virgule, moins alpha y1. Et effectivement, j'ai alpha x1 plus alpha y1, point virgule, moins alpha y1. Il y a bien une égalité parfaite entre le membre de gauche et le membre de droite. Donc, l'application ici, les deux critères sont vérifiés. On a bien une application linéaire. Alors, je vous remercie.